Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, direction l'hippodrome de Vincennes pour le quintet du jour. Comme d'habitude, vous savez très bien, le vendredi matin, je fais le quintet de dimanche et de lundi, donc j'enchaîne tout de suite avec le prix de Barbizon qui est à l'étude. Vous allez retrouver bien évidemment les résultats de la vidéo de dimanche qui sont les mêmes bien évidemment. On est sur un parcours de vitesse 2100 mètres, 14 partants, 9 en première ligne et le reste en deuxième ligne. En réunion en course 8, départ 18h, petit prix de série. Donc beaucoup de chevaux se tiennent en pas grand chose et c'est une course à mon avis qui risque de chanter. Base gagnante le numéro 4, Igor Viking, qu'on a touché à la Capelle avec panache. Auparavant il fait 4e le 23 juin à Vincennes d'un certain Cobra Killergar et Iguane de Caponnet. Deux chevaux qu'on a ensuite touchés dans les objectifs. Il est très bon sur les parcours de vitesse. Il a le pilote adéquat qui est très bon, Mata Brivard, sur les parcours de vitesse. Bien engagé, bon numéro. Il coche pas mal de cases et je pense qu'il peut s'imposer. L'opposition, le 14, In Love de Giel. En plein boom à l'heure actuelle. Il reste sur 3 victoires de suite. Il a 2 sur 2 sur le parcours. 3e et 2e, donc ça fait 100% de réussite dans les 3, c'est un pisteur, mais avec les taxis qu'il va y avoir dans cette épreuve, il peut jouer un beau podium en étant bien ramené. Premier outsider, le numéro 6, Icelander, notre base gagnante le 29 juillet à Enghien sur un parcours de vitesse, fait 5e en 13-4, ayant tiré quand même comme un treuil pratiquement toute la route. S'il est bien ramené, Alex qui sera dessus. Il a le niveau d'une telle épreuve. Deuxième outsider, le numéro 5, Illusion d'amour. Elle s'est enfin déclenchée fin de saison 2022 quand on lui a réenlevé les baskets pour la deuxième fois et cette fois-ci ça a bien marché. Ses lignes sont bonnes, elle suit tous les trains, elle est sérieuse. Son entraîneur qui est dessus, qui l'a déjà mené au podium, à ne pas sous-estimer. Face au dans cette course. Pour les chances, on commence avec le numéro 1, Indocile. C'est un cheval qui reste sur 4 victoires. Il va découvrir la grande piste. Les terriers qui sont en forme, il va passer le test. Mais je pense qu'il peut réussir. En 6e position, le numéro 9, Indien de Fontaine. Fait pratiquement toutes ses courses. Il a un ratio aller sur 10 courses qu'il va courir 8 fois. Il va finir dans l'argent. Il fait tous les tracés. Il est 4e du quintet de référence, le quintet dont je viens de parler d'Icelander, mais avec un bon parcours. Faudra gérer le 9, mais c'est possible. Pour finir 4e ou 5e, comme le numéro 11, Iron Spirit, que j'ai placé en 7e position, qui sera déféré des antérieurs pour l'occasion. Il fait les deux spécialités, la surprise peut venir de lui. Et je termine avec le numéro 8, Impact des Beaux. Il sera plaqué des postérieurs, une ferrure qu'il connaît bien. Donc c'est vrai que déféré des 4, je l'aurais peut-être placé un rang ou 2 rangs plus près. Il n'y a pas trop de marge, mais c'est un cheval qui peut s'immiscer à l'arrivée de ce quintet-là. Et en cas de non partant, le numéro 12, Idéfix Delpa, il sera déféré des 4 pour l'occasion. Il a été déféré des 4 3 fois et 3 fois le cheval a fini 5e. Donc j'ai envie de vous dire que dans cette épreuve, c'est un 5e possible, comme d'autres dans cette course qui rentrera en 8e position de la sélection de mon quintet. Moi, je vous dis à demain pour le quintet de Dieppe. On retrouvera les galopeurs en ligne droite. Et je rappelle pour ceux qui ne savent pas, il y a une page TikTok qui a été ouverte et je parle d'un cheval qui va probablement courir dans le quintet de Dieppe sur les nouvelles vidéos qui s'intitulent La Mire sur ma page TikTok. Passez une belle semaine et bonjour à tous.